Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste dire merci à tous les gens qui se sont abonnés. Merci d'avoir liké et commenté. Que Dieu vous bénisse. Là, j'ai acheté de l'ail en gros, j'ai épluché. Donc, je vais écraser pour faire la purée de l'ail. Donc, vous pouvez conserver cette purée au congélateur, au réfrigérateur. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Moi, tout ce que j'ai ajouté, c'est de l'ail, l'oignon et puis du gingembre frais. Donc, j'ai mis dans mon blender, vous regardez ça, je n'ai pas ajouté ni de l'eau, ni de sel, ni de l'huile. J'ai écrasé tout simplement l'ail, l'oignon et, comment on appelle ça, du gingembre frais que j'ai coupé en morceaux. Donc, j'ai bien écrasé, regardez-moi ça. J'ai mis ça dans mon food processor, robot culinaire, comment vous appelez ça? Donc, regardez-moi ça, c'est vraiment bon, 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 bon. La purée, là, en tout cas, c'est bien, c'est passe-partout. Vous pouvez utiliser ça dans vos poissons, la viande, du poulet. En tout cas, mélanger avec d'autres épices. En tout cas, c'est bon, c'est trop bon. Donc, vraiment, regardez-moi la purée. Je veux vraiment conserver ça, comme j'ai dit, au réfrigérateur ou au congélateur. Moi, ce que je fais, je divise ça en deux. Une partie, je mets dans une bouteille qui va aller au congélateur. La partie qui va rester au réfrigérateur, j'ajoute un peu d'huile au-dessus. Donc, pour conserver ça un peu plus longtemps, j'ajoute de l'huile dans ma bouteille juste au-dessus de l'ail bien puré, écrasé. J'ajoute de l'huile pour mettre ça au réfrigérateur. Donc, c'est ce que je vais commencer à utiliser. Mais si vous ne voulez pas le conserver au réfrigérateur, c'est pas du tout un problème. Donc, mettez ça seulement au congélateur. Et puis, l'astuce que j'aime, vous pouvez aussi mettre ça dans les tablettes de glaçons, ce que vous faites pour les glaçons. Vous voyez ce que vous utilisez là pour les glaçons, j'ai oublié le nom. Ce que vous mettez les glaçons dedans, vous pouvez mettre de l'ail. Mettez de l'ail. Donc, quand vous préparez, vous enlevez, c'est comme si tu étais en train d'enlever les glaçons, mais c'est de l'ail. Tu mets dans ta sauce, tu prends pour mariner les poissons, tu prends pour mariner la viande, du poulet, en tout cas, tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est bon. À cette étape-là aussi, si vous voulez le faire sécher, vous pouvez le faire sécher aussi. Pouvez le faire sécher au air fryer, au dehydrator, en tout cas au four pour quelques minutes que ça soit vraiment bien sec et pour les écraser encore, ça devient en poudre, l'ail en poudre. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai réalisé. En tout cas, n'oubliez pas de liker, commenter. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, ils n'arrivent même pas à liker ni à commenter. Abonnez-vous vraiment, ça va me faire du bien. Et moi, nous vivons. Donc là, c'est ma purée de l'ail. Souvent, ce que je fais aussi, quand j'ai fini d'écraser mon ail, j'utilise les épices. N'importe quelle épice que vous avez en main en poudre, vous pouvez mélanger et ajouter de l'huile. Donc, vous avez la purée de l'ail, vous pouvez ajouter du paprika, du poivron, vous pouvez ajouter, comment on appelle ça, euh, en tout cas, tout ce que vous avez en main, du noix de muscade, un peu de sel, du paprika, du cumin. En tout cas, vous ajoutez tout ce que vous avez comme épices en poudre. Vous mélangez très bien et mettez dans les bouteilles, ajoutez de l'huile. Donc, regardez-moi les résultats finaux. La bouteille va aller au congélateur. Cette assiette-là, j'ai mis de l'huile, je vais bien mélanger. Et puis, je vais chercher une autre bouteille que je vais mettre ça dans une petite bouteille avec de l'huile au-dessus. Là, vous voyez, il y a déjà de l'huile dans cette assiette. Et donc, ça va me servir quand je me prépare à tout moment. Je vais commencer à utiliser cette purée d'ail. En tout cas, ça sent trop bon. C'est vraiment bien pour la santé. Donc, essayez, likez et commentez. À bientôt.